C'est ce qu'on appelle être un voyeur. Oui, un voyeur. Malheureusement, nous le sommes tous à un moment donné de notre existence. Surtout quand notre femme nous fait cocu. Heureusement, ma femme n'a jamais osé me faire cocu, à moins que je suis distrait et je ne me rends pas compte de ce qu'elle fait, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut savoir et des choses qu'on ne peut pas savoir. Mais mon voisin, ici présent, j'ai un voisin en direction de l'église. Je l'observe de temps en temps avec des jumelles, avec mes propres jumelles. C'est un commissaire de police. Le pauvre, il est tellement cocu, que des fois j'ai honte pour lui. J'ai honte et ça me prend, j'ai une tristesse énorme. Le pauvre, comment peut-il croire à la franchise de sa femme, surtout quand il passe son temps à parler, à discuter avec des voleurs, des brigands, des salopards. Et oui, il arrive à déceler les mensonges des autres, mais pas celles de sa femme. Et oui, c'est un commissaire, c'est le commissaire le plus étrange que je n'ai jamais connu dans ma vie. Bon bref, ce n'est pas vrai. C'est de la fiction. C'est pour vous dire que je suis en train de taper un texte, un vieux texte, un roman que j'écris il y a fort longtemps. Je l'avais commencé au Cambodge. Et puis je sais pas, ça m'a donné une idée. Je me suis souvenu d'une fenêtre dans la vieille ville de Genève, où je regardais des gens, voyais des choses qui se passaient de l'autre côté de la rue. Parce que j'étais dans la vieille ville et les maisons étaient proches l'une de l'autre. Pour vous dire que un roman, des fois, vous rappelle certains souvenirs de la réalité. Des fois, c'est la réalité. Et des fois, la réalité, elle est moins fiction. Qu'est-ce que je raconte? Que la fiction. Oui, que non, bon, je me marche dessus. C'est normal, je suis troublé par ce que je viens de voir. Là, je suis un menteur. Un romancier est un menteur, est un monstre menteur. Nous sommes tous des menteurs. Lorsqu'on écrit, on y croit tellement à notre histoire que même le mensonge devient réalité.